Le serviteur de l'Éternel, dans Ésaïe 42, 19, nous est présenté avec deux caractères très particuliers, la surdité et la cécité. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel, Ésaïe 42, 19. Israël, le serviteur décevant, nous est rapporté comme étant l'un et l'autre aveugles et sourds. Mais c'est l'idolâtrie qui en est la cause. Tandis que pour le Seigneur Jésus, c'est la consécration qui le rend aveugle et sourd. En effet, s'il y a une cécité et une surdité qui sont tragiques, il en existe une autre forme qui est glorieuse. Satan n'a pas trouvé en lui d'oreilles ni de yeux quand, dans le désert, il a voulu lui faire voir et lui laisser entendre que la nécessité ne connaît pas de loi, ni l'amour, ni le succès, même quand ses suggestions sont camouflées par des textes de l'Écriture. Le vrai serviteur de l'Éternel refuse et de voir et d'entendre, plutôt que de s'écarter d'un cheveu de la volonté de Dieu. Il préférera souffrir de la faim, courir le risque d'un délai prolongé, se laisser proscrire et goûter toute l'amertume du calvaire. Invoquer le principe de défense légitime, être l'auteur de son propre avancement, se frayer un chemin par un effort personnel, non. Les fins de Dieu ne peuvent être assurées que si les méthodes de Dieu sont honorées. Porter ce serviteur-là par un mouvement brusqué sur un trône de fortune et compromettre ainsi les résultats spirituels de sa mission, aucun mouvement populaire n'y parviendra. Derrière la sollicitude d'un ami inquiet pour son bien-être et son sort à venir, il se reconnaît l'adulation au torse de son adversaire, le serpent. Cet attachement de son intime est incapable de le détourner de sa voie. Il l'a accepté. Il en connaît les pièges. Même quand l'épreuve atteint son paroxysme, à l'heure de l'indicible souffrance, on aura beau épuiser contre lui les dernières armes de la corruption et lui promettre de croire en lui et de le suivre, rien ne peut le faire descendre de la croix. Ce serviteur-là personnifie le sacrifice entièrement consumé de l'ancienne alliance. Il reconnaît à Dieu tous ses droits, et son seul objectif est de lui en assurer la jouissance. Ces droits, ils se résument tous en deux mots, ta volonté. Et ils exigent de sa part l'abandon le plus absolu, une attitude dépourvue de la plus petite suggestion de volonté personnelle. Semblable abandon fera toujours du serviteur de Dieu un homme qui n'est pas de ce monde, ni par la pensée, ni par l'esprit. Souvent, il devra dire non et provoquer de ce fait bien des malentendus. Les opportunistes, pendant ce temps, tiendront le haut du pavé et, dans certains domaines, auront beaucoup plus de succès. Mais l'infatigable intérêt de Satan se portera toujours sur le vrai serviteur, car la valeur spirituelle ne se mesure pas à l'étalon des sens. Et le critère de la vie est moins dans le bruit qu'on fait que dans le témoignage qu'on rend.